D'abord, je vais remercier, c'est un peu difficile pour moi de parler après, de venir en télé de service après la poésie. Et je voulais simplement rappeler que dans tous nos débats sur la ville, je l'ai évoqué tout à l'heure, n'oublions pas que notre réflexion, moi je suis de la philosophie, je ne peux rien, mais elle démarche un peu chez les Grecs, où il y a un lien quand même entre la réflexion sur la ville et le logos. Le logos, c'est la poésie, justement, chez les Grecs. Hein. Tout ça pour dire que ce qu'on vient d'entendre, c'est très important. C'est que la réponse, que ce soit pour la métropole ou la ville classique, puisqu'on a vu Paris, c'est une certaine manière d'arriver à un arrêt. Quelque part, il faut mettre des mots. Il y a plein de bouquins qui sortent sur les aventures des mots de la ville. D'ailleurs, il y a un gros bouquin un peu lourdingue universitaire. La réponse à la ville qui est déjà chez les Grecs pensée comme violente, comme dure, parce qu'elle est chez nous, la réponse, elle passe par le logos. Je dis ça depuis tout, donc très important. Parce qu'elle répond quelque part à la question de la violence. Et donc là, comment est-ce qu'on pacifie une violence qui est toujours un peu là, hein? Et donc, moi je crois que le travail du langage, qui soit poétique, Romain en a évoqué Balzac, là, et tout, c'est fondamental. Alors après, puis je reprends à votre question ensuite, mais la question moi, que je me pose, que j'ai vu le film, bon, moi quand je travaille un peu sur les grandes métropoles, puis j'ai enseigné 20 ans à l'École nationale du paysage de Versailles, où les étudiants travaillent effectivement beaucoup plus avec du film pour moi. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est justement le rapport logos-image. On est dans un monde de l'image et qu'il faut travailler justement, là encore, avec le logos. C'est pour ça que je trouve... Bon, pour moi, aujourd'hui, les grands cinémas des métropoles, c'est plutôt les... si vous avez vu Aquarius ou le Récif, c'est les Brésiliens qui savent faire. C'est-à-dire qu'un jeune Brésilien aujourd'hui qui vit en métropole, il ne fera peut-être pas de la poésie classique, il ne va pas faire de Baudelaire. Hein, il fera peut-être plus du Hervé Le Tellier, mais je veux dire, c'est un truc assez avec de l'humour, de l'ironie. Voilà, mais c'est pour dire que les modes d'expression qu'on a de villes extrêmement dures, en mouvement, qui donnent très peu d'apaisement, ça passe par votre mode d'expression, c'est plus une question de dire à nos amis, où effectivement l'image, le travail des mots vont un peu ensemble. La solidarité c'est très compliqué. Je rappelle quand même que le monsieur qui a inventé, là encore c'est des mots, le mot urbanisme, il s'appelle Cerda, il vient de Barcelone 1867. L'urbanisme pour Cerda, alors lui, il ne se pose pas des grandes questions métaphysiques ou poétiques. Cerda, à Barcelone, d'ailleurs sa rue elle est très... Il pense sa ville à partir comme ça d'une espèce d'avenue très longitudinale. C'est comment on met des gens ensemble, pour faire en sorte de mutualiser les services et de partager les risques communs. C'est aussi simple que ça. C'est ce qu'on appelle l'État-providence, d'ailleurs, qui est à l'origine de toutes les inquiétudes qu'on peut avoir, ce qui est un peu en train de disparaître chez nous. Mais l'État-providence, c'est une petite ville, c'est très simple. Avant même de parler d'imaginaire comme je l'ai fait, et ce que nous avons entendu là, très important, c'est quelque chose de très simple. C'est créer un espace, c'est se mettre d'accord sur les risques communs qu'on a, sur les services dont on a besoin, peut-être le train par exemple aujourd'hui, c'est quoi les services publics, etc. Voilà, mais c'est une chose très très simple, la solidarité, c'est ça. Or aujourd'hui, de plus en plus, la solidarité, on voit même par rapport au problème des migrations, des migrants aujourd'hui, la solidarité, c'est le marché, c'est à l'américaine. Vous avez le marché qui fonctionne, et le soir, même moi, chef d'entreprise, milliardaire, millionnaire ou pas, je vais faire la charité. Hein, c'est pas ça la solidarité, justement. C'est-à-dire que je vais corriger le marché. Le problème, c'est la solidarité, c'est pas ça. Hein, voilà. Donc, il faut penser des formes de solidarité qui ne sont pas uniquement, je veux dire, sur un mode trébuchant financier, qui peuvent passer, justement, peut-être par des exercices qui n'ont rien à voir simplement avec la question financière. D'ailleurs, dans tout ce qu'on peut lire aujourd'hui, là je vois qu'il y a un livre de chez POL, il y a pas mal de choses qui sont faites sur les migrants. On voit très, très bien que la demande du migrant, elle n'est pas nécessairement qu'une demande financière. La solidarité, bien sûr qu'il le faut, mais la solidarité, elle passe la part de l'entente, du langage, du partage de langage. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Mais c'est très important. Après, quand je dis décélération, moi je ne crois pas malheureusement qu'on échappe au flux que j'ai évoqué à propos des métropoles. Je rappelle les trois exemples. C'est le savoir, j'aurais dû dire ici, là aujourd'hui, c'est la poétique au sens fort du terme. Hein, le boss, c'est la poétique. Voilà, bon, c'est tout. La capacité de... Alors après, là, je me tourne plutôt vers... moi, je ne suis pas un roi de l'Internet, je ne suis pas un roi du virtuel, je suis plutôt très sensible à ce qui vient d'être dit.
dans le monde contemporain, très marqué par les images très très rapides, etc., la poétique devient plus difficile à énoncer. C'est peut-être mon sentiment, mais c'est une manière de vous renvoyer la balle. Est-ce que c'est plus difficile qu'à l'époque de Baudelaire ou Le Tellier de 1008 dans le film? Voilà. Non, c'est pas plus difficile. Juste pour répondre je vais répondre pour Jacques parce que... Non mais je comprends la réponse. Non mais... C'est qu'il est toujours possible de parler de texte. Ce que dit pas Jacques sur la question, par exemple, de l'urbanité et de la manière dont la langue peut intervenir, c'est que Jacques a fait un travail à l'occasion, c'était quand le train des écrivains qui a traversé toute l'Europe en 2000. Ah ouais, c'est le train de l'an 2000, donc il y a beaucoup de temps quand même. Mais Jacques a fait un travail sur la langue que moi je trouve extrêmement, justement, urbain, civil, qui est spiritueux, mais c'était un travail dans lequel Jacques demandait à chacun des écrivains étrangers de donner 3 mots de leur langue. 3 mots de leur langue. Et lui, il les faisait tourner en bout de phrase dans un système rotatif, qui est un système formel, qui s'appelle la redonde, qui est une sorte de modification de la sextile. Je ne rentre pas dans les détails, mais ces mots se retrouvaient donc, ces mots étrangers, se retrouvaient pris dans une ronde avec la langue française. Voilà. Oui. Mais vous avez dit quelque chose, ce travail justement sur la langue et sur la manière de créer de la solidarité entre les langues. Vous pouvez donner-moi un exemple? Je ne connais pas, je connaissais un par cœur, mais... C'était avant. J'en ai pas sous la main. Alors, il y a 5 fois. Donc, quand je faisais des lectures à voix haute, je donnais les mots, voilà, en roumain, le mot bouquet qui veut dire pain, le mot lyrie qui veut dire liberté, et le mot, je ne sais plus quoi, qui veut dire amour. Et ça, c'était un auteur qui m'avait donné ces 3 mots. Après, il faut que j'écrive le poème en dipatouillant avec leur quintuple présence à chacun de ces mots. Et en plus, voilà, la sonorité de l'autre langue qui arrive dans le français, ça fait un effet que je n'avais pas pensé. De la poésie, des récits qui sont censés... peut-être les commanditaires qui seraient censés valoriser du point de vue des commanditaires les lieux. Quand on répond à ça, on prend des risques, et il faut qu'on prenne des risques. Une petite anecdote. Il y a quelques années, la ville d'Aubernay en Alsace, pas mal d'années, plus de 20 ans. La ville d'Aubernay en Alsace, on me commande une série de poèmes sur la ville. Ça transitait par la Drac, etc. Aubernay, petite ville alsacienne typique, beau petit centre-ville avec des belles petites maisons et des beaux géraniums, et puis une périphérie qui est moins riante. Je rencontre les élus avant de commencer le travail, je leur dis, moi je vous préviens, je parlerai de la ville dans son ensemble. Je ne parlerai pas que du centre touristique d'Aubernay. Mais oui, très bien, cette ville est beaucoup trop divisée, il n'y a aucun problème, vous êtes complètement libre de ça. Donc je leur dis, voilà ce que je vais faire, je vais prendre un point central de la ville, et puis faire une sorte d'ellipse comme ça, qui va englober finalement le territoire complet. Et puis, il y aura donc des textes qui concernent comme ça, des points de la ville, un peu partout. Bon, très bien, oui, c'est parfait. Quand j'ai livré le texte, ce n'était plus tout à fait aussi parfait. À ce moment-là, le maire m'a dit ça nous plaît beaucoup, mais il y a des mots qui ne doivent pas y être. Alors, quels étaient les mots? C'est intéressant. Il y avait 4 mots qui étaient dans ce texte qui étaient contestés par l'autorité municipale. Alors, il y avait le mot kebab. Il y avait le mot mobilette, il y avait le mot viol, et le 4e, je ne sais plus ce que c'était. Non, je ne sais pas parce que ça c'était plutôt un manque. Bon, alors, discussion, il était prévu d'imprimer les poèmes, il était prévu de les mettre éventuellement en sucette dans la ville, etc. Moi j'ai dit non, tout
tous les mots sont dans la poésie, comme j'explique dans un poème de métro. Et puis, non, il n'y a pas de raison d'enlever le mot kebab, parce que ça déparerait la vie. Il n'y a pas de raison d'enlever le mot mobilette, parce qu'il y a des gens qui se plaignent qu'il y ait trop de mobilette, etc. Bon, le maire a dit, notre collaboration s'arrête là. Le poème ne sera pas publié et il ne sera pas mis dans la ville. Et à ce moment-là, un certain nombre de gens que j'avais rencontrés pendant ma résidence se sont émus de le faire, et nous avons fait une sorte de samizdat du poème, c'est-à-dire qu'on a photocopié de façon extrêmement élémentaire le texte, qu'on a appelé samizdat. J'ai fait une préface qui est une sorte de lettre ouverte au maire. Et puis nous avons diffusé ce livre de façon sauvage, c'est-à-dire on l'a vendu à prix coûtant, c'est-à-dire on a fait payer la photocopie, le papier, et c'est tout. Et voilà comment le texte finalement a existé au Ghanéen. C'est un risque.